Conseiller à la rédaction de Rock & Folk, spécialiste musical, spécialiste de David Bowie. Bonjour Jérôme Solini. Bonjour. C'est une véritable légende de la musique mondiale qui nous a donc quitté. David Bowie à l'âge de 69 ans. C'est une icône internationale. C'est aussi un très très grand artiste, un homme qui a inventé les codes de son époque à travers sa musique, à travers ses costumes, à travers ce qu'il était, à travers ce qu'il chantait. Vous l'aimez depuis toujours, Jérôme. Encore aujourd'hui, c'est l'émotion qui domine. Oui, c'est l'émotion qui domine. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en fait. Je sors sur cette journée du mieux que je peux en essayant de répondre à quelques sollicitations. Je n'arrive pas à bien admettre. On le voit partout, comme j'avais l'impression qu'on le voyait partout de toute façon. Donc il n'y a pas grand-chose de changé, à part que je vois mes amis dans la télévision qui parlent de lui. Ça me fait très bizarre. Ouais. Donc oui, voilà, je pense que c'est une nouvelle assez effroyable pour le monde du rock, pour le monde de la musique, puis pour le monde tout court. Je crois qu'aujourd'hui... les témoignages des politiques, par exemple, prouvent bien que tout le monde est vraiment affecté. Ouais. Voilà. Les artistes, Madonna est totalement effondrée, ouais, Iggy Pop dit « c'est l'homme qui éclairait ma vie ». Voilà, qui a fait une magnifique déclaration, digne de lui, c'est sans surprise. Oui, je crois que c'est une page qui se tourne, et de même qu'il n'y avait personne qui lui ressemblait avant lui, il n'y a personne qui lui ressemblera jamais après lui. Ça, je pense qu'il n'y a pas de... Dans mon esprit à moi, il n'y a pas de successeur, il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas... Voilà, il va s'en aller avec son mystère, mais son œuvre va lui survivre. De toute façon, on n'avait pas fini d'en faire le tour. Et voilà, il y a une trentaine d'albums, parce que même des fois, les petits albums anodins, pour lui, avaient beaucoup d'importance. Donc voilà, on va pouvoir continuer à écouter David Bowie, à apprécier David Bowie, qu'on soit un amateur plus ou moins éclairé, ou qu'effectivement, les gens du premier cercle, qui sont aujourd'hui tous atterrés. Sur mon portable, il était mystérieux, il y avait une forme de secret. Vous dites aujourd'hui, il nous avait presque caché sa mort quelque part. Oui, c'est-à-dire qu'une forme de secret, je ne pense pas vraiment. C'est quelqu'un qui estimait que la vie privée n'avait pas besoin d'être autre chose que privée, surtout depuis qu'il avait épousé Iman, etc., et qu'il s'était un peu retiré, qu'il s'occupait de sa fille beaucoup, qu'il faisait de la musique chez lui, ce qu'il ne faisait pas avant, et puis après qu'elle ait continué la musique qu'il entreprenait avec Tony Visconti et des musiciens et tout. Enfin, il avait envie de vivre comme ça, parce qu'il passait son temps, de toute façon, une journée de David Bowie sur la fin de sa vie, ça aurait été de faire de l'art et de continuer à en absorber, c'est-à-dire de lire énormément, de voir des films. Il continuait à être très très curieux. Les échanges qu'on avait encore, qui étaient relativement rares, mais vous qui étaient assez des échanges tous les deux. Oui, oui, absolument, oui, mais en tant que rock & folk, hein, pas parce que je suis qui je suis, absolument pas. C'est-à-dire que il nous est arrivé de le solliciter pendant cette période, cette dernière décennie. On vous voit là en photo avec lui, là, Jérôme Solini, photo, avec David Bowie. C'est une photo qui vous rappelle quel souvenir, Jérôme, là, quand vous voyez cette image. Merveilleux. En plus, ces photos prises à sa demande. Il faut savoir que jamais j'aurais dit, si on faisait une photo. C'était lui qui avait dit à un moment, cette soirée, je me rappelle très bien, il avait dit, bon, tiens, viens, on va faire une photo, etc. On n'a jamais de photo, etc. Alors, en plus, on en avait une quelques années avant, mais enfin... Non, mais il était... c'est rigolo de montrer cette photo, parce qu'il était profondément... Il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'on le voit parfois, on le dit parfois un peu... On l'a dit, pardon, j'arrive même pas à en parler au passé, un peu calculateur, machiavélique, etc., qu'il orchestrait tout, etc. Eh bien ça, c'est vraiment une erreur, quoi. J'aurais passé ma journée à dire que c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait avec son art, mais qui n'était pas du tout en stratège, en tous les cas. Pas par rapport au côté commercial. Il était en stratège par rapport au côté artistique. Alors, il y a eu un album qui est sorti le jour de son anniversaire. Il y a quelques jours encore, les jours de ce week-end, titré David Bowie, la résurrection. C'est sorti le jour de son anniversaire, c'est Black Star. Les boutiques affichaient Bowie, un Bowie vivant, un Bowie renaissant. Oui. Les images du clip sont des images presque effrayantes. On a l'impression qu'il est sur son lit et il est malade, réellement. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait tout ça, on peut interpréter ça de cette manière-là. Maintenant, des clips un peu comme ça, dans des ambiances qui sont un petit peu terrifiantes, il avait déjà fait ça. Donc voilà, malheureusement, à la lecture des événements, on est bien forcé on va lire les textes autrement. Hein, on va lire les textes du dernier album autrement. Absolument. Il y parle de la mort, finalement, de sa mort. Oui, il y parle de la mort. Alors bien sûr, d'abord, la comédie musicale s'appelle Lazarus. Hein, donc mais Lazarus, c'est quand même aussi la résurrection. Et donc, quelque part, je me demande si... certainement bien sûr conscient de ce qui se passait et de ce qui lui arrivait. Il avait peut-être envie aussi d'indiquer, comme s'il avait besoin d'indiquer, que son œuvre allait lui survivre. Et je crois que de toute façon, en 2000, il publie un album sur lequel il y avait déjà une chanson qui s'appelait Survive, alors qu'il n'était absolument pas malade. Mais je me demande si, quelque part, s'il a quelque chose... Il a été passionné par l'art toute sa vie. Et je crois que si on peut garder de lui
que l'art. Je pense que c'est ça qu'il voudra qu'on garde de lui. C'est difficile de parler de lui, Jérôme Soligny. J'arrive pas, là, je rame. Je suis déjà venu sur votre plateau, il y a tellement d'albums, il y a tellement de Ziggy, il y a tellement de Bowie différents. On parle d'un caméléon, une invention permanente. Oui, absolument. Ça a été un recycleur génial, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment imité qui que ce soit, mais il a toujours bien absorbé. Je veux dire, il a été fan de rock'n'roll primitif, il a été fan de jazz, il a été fan de musique soul, il a été fan de les débuts de la musique ambiante européenne et donc allemande. Il était curieux. C'était quelqu'un d'une curiosité pas possible, quoi. Il arrivait que moi j'ouvre ma boîte email et il y avait un email de quelqu'un de son bureau ou même de lui parfois, pour demander quelque chose qui était tiens, il y a tel bouquin, il paraît que c'est sorti en France, j'arrive pas à le trouver, enfin voilà. Et c'était formidable que de pouvoir essayer de... J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je l'ai vu, j'ai eu la chance d'aller le voir en coulisses souvent après et parfois avant, et il était là, dans un coin, en train de bouquiner avec ses lunettes, etc. Enfin, toujours en train d'absorber un maximum de choses. En fait, il s'est nourri des autres toute sa vie, et autour de lui, on a tous gravité en se nourrissant de lui, et aussi en se nourrissant des gens. C'est-à-dire que sans lui, on n'aurait pas connu certains musiciens, on n'aurait pas connu... Moi, Egon Schiele, par exemple, qui est un peintre, j'aurais jamais entendu ce nom-là sans David Bowie. Alors, je suis pas du tout féru de l'œuvre de Egon Schiele, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si j'en parle sur votre plateau, c'est grâce à lui. Ça veut dire qu'il a poussé le rock comme un grand art. Au-delà de ce que pouvait être le rock. Oui, c'est-à-dire qu'il a utilisé le rock. Il ne se prenait pas pour un rocker, hein, il trouvait le rock très très limité. Dans le Rock & Folk qui va sortir ces jours-ci, là, on a regroupé des vieilles interviews de lui parce qu'on trouvait ça rigolo. Et à un moment, il dit « Mais moi, le rock, je m'en suis servi, mais je suis pas un rocker dans l'âme. » Mais par contre, il a trouvé que c'était un vecteur, à un moment, qui était le vecteur pour arriver non pas à la gloire ou à la notoriété. C'était pas du tout ça son fantasme. Son fantasme, c'était d'essayer de peut-être redonner autant qu'il avait reçu. Oui, mais aussi être bisexuel, le dire. C'est aussi cette liberté, ces pochettes libertés. Scandaleuses. C'est toutes les libertés. C'est David Bowie le seul maître à son propre bord. C'est-à-dire que jamais personne n'a eu vraiment d'emprise sur sa carrière, sauf à un moment où la drogue a failli un peu le terrasser, sauf au moment où son management des années 70 a vraiment failli, enfin, je veux dire, pas l'anéantir, mais enfin le tenailler. Mais même quand il a été tenaillé, il a su s'en sortir. Quand il est revenu en Europe et qu'il a enregistré à Paris et à Berlin les albums de la fameuse trilogie dite berlinoise, mais que je préfère qu'on appelle européenne, puisque seul Heroes a été enregistré à Berlin, à ce moment-là, il a su rebondir. C'est-à-dire qu'il a touché le fond de la piscine où il était détruit un peu par la coke et bling, il a quand même réussi à revenir. Il avait cet art de la survivance, je ne sais même pas si c'est français, mais le fait est qu'il était capable de faire ça, il était capable, sauf si la maladie, et surtout celle-là, terrible, voilà, une fois de plus, emporte les meilleurs. Merci Jérôme Soligny. Votre dernier livre sur David Bowie s'appelle David Bowie ouvre le chien à table ronde et il y parle de Bowie et de la France. Absolument. Merci Jérôme Soligny. Merci à vous de m'avoir reçu.